c'est Elise alias Elise Tricotte. On se retrouve aujourd'hui pour ce 35e épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous montrer. J'ai préparé plein de petites nouveautés pour la boutique ce mois-ci. Voilà, Noël approche à grands pas. Donc de ce fait, j'ai décidé de vous gâter. Donc j'ai préparé plein de petites surprises ces derniers mois. Donc dans un premier temps, on va comme d'habitude découvrir le coloris du mois de décembre. Voilà, ça ne change pas. Il y a également un kit à chaussettes qui va faire son grand retour, qui avait donc disparu et qui revient. Donc pareil, je vais vous montrer le kit à chaussettes qui va revenir dans la boutique. Ensuite, au programme, j'ai plein de stoppers de mailles, pareil, certains qui étaient présents l'année dernière et qui vont revenir, et une petite nouveauté que je trouve vraiment trop kiki. Donc pareil, on va un petit peu voir ça. Ensuite, au programme, qu'est-ce que j'ai? Oui, au programme aujourd'hui, il y a également la sortie de deux patrons ce mois-ci. Oui, oui. J'ai décidé de sortir deux patrons courant le mois de décembre. Un premier qui sera payant et un deuxième qui sera gratuit. Voilà, donc je vais également vous présenter un petit peu tout ça, et on va essentiellement parler beaucoup vie de la boutique aujourd'hui. Voilà, c'est le début du mois, c'est demain. Aujourd'hui, on est le samedi 30 novembre. Donc voilà, je tourne cet après-midi pour pouvoir mettre la vidéo en ligne demain dans la journée. Si j'y arrive, j'aimerais arriver à la mettre en ligne dans l'après-midi. Ou sinon, ce sera dimanche soir. Ça dépend de quand je rentre du marché de Vielmur et de mon état de fatigue. Voilà. Et ensuite, oui, une fois qu'on aura une fois qu'on aura un petit peu parlé et fait le tour de ce qui se passe au sein de l'atelier, eh bien, on parlera tricot. On fera un petit point sur mon encours qui a un petit peu avancé en 15 jours. Pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Voilà, on parlera rapidement de l'avancée de mon châle Brioche Dreams. Voilà, assez rapidement parce que, comme je le dis, il a avancé, mais pas non plus, ça n'a pas été une progression ça n'a pas été une progression fulgurante. Donc on en parlera un petit peu à la fin de cet épisode, et j'en parlerai un petit peu plus dans les détails dans le prochain. Bon, et bien sur ce, on va attaquer, c'est parti. Par quoi je commence? Par le coloris de ce mois-ci. Ouais, allez. Hop. Donc, ce mois-ci, j'avais envie de partir sur des couleurs de Noël, mais pas forcément toujours les couleurs de Noël comme on a l'habitude de les voir, si je peux dire ça comme ça. Voilà, je voulais partir donc j'avais des envies de rouge, j'avais des envies de noir et de blanc, un peu surtout, on va dire, plus basé sur les couleurs du Père Noël que les couleurs de Noël en général. Voilà, j'ai pas mis de vert, j'ai pas mis de doré ou autre, non, ou d'argenté. Non, je suis partie sur du noir, du rouge et du blanc. Et j'ai fait un petit mélange dans ma tête. Ça fait un petit moment que je voulais faire ce coloris-là. Et de ce fait, Darkmus est né. Voilà. Ce mois-ci, j'ai eu le temps uniquement de le teindre que sur la base Merino Superwash. Donc, vous pourrez le retrouver en boutique sur la base Merino Superwash et l'épaisseur Fingering. Je n'ai pas pu faire de déca ni la surie, je n'ai pas eu le temps. Mais surtout, n'hésitez pas, si jamais vous avez une envie particulière ou un besoin particulier, que ce soit sur le coloris Darkmus ou que ce soit sur le coloris, d'autres coloris de la boutique, tous les autres coloris de la boutique, hein, je l'ai déjà dit mais je le redis encore une fois, n'hésitez pas, vous m'envoyez ou un email ou un message personnel sur Instagram, voilà, si jamais il y a un coloris que vous voulez en épaisseur DK ou dans la base Suri ou dans la base même Alpaga Cachemire Soie, et qu'il n'est pas disponible dans la boutique, surtout n'hésitez pas, je vous le teindrai et je
j'en profiterai au passage pour vous teindre à vous les quantités qu'il vous faut et teindre également une petite quantité pour la boutique. Voilà, surtout n'hésitez pas à le demander, il y a vraiment aucun problème à ce niveau-là. Donc, trêve de suspense, je vous présente Dark Moss. Voilà, donc comme je vous l'avais dit, on est sur du noir, du blanc, du rouge. Essentiellement plus de rouge que de noir et de blanc, parce que quand même c'est Noël. Et au niveau du rouge, vous avez des petits speckles noirs. Hop, là on les voit bien. On a également ici un petit peu. Hop là. Donc je vous présente Dark Moss qui, je trouve, alors peut-être pas pour se faire un pull, après chacun fait comme il veut, mais mon idée c'était de l'associer dans un châle, hein, par exemple. Hop là, je vais vous montrer les chevaux par 3. Parfois ça donne un petit peu plus une idée de la répartition à peu près des couleurs ou autre. Voilà, donc Dark Moss. Comme d'habitude, je vous mettrai une vidéo, non pas une vidéo, n'importe quoi. Comme d'habitude, je vous mettrai une photo, par là je crois, une photo du coloris. Après là, j'ai l'impression que vous avez quand même le bon coloris. J'ai l'impression. Après, je n'ai pas mes lunettes. Hein. Et je n'ai pas mis mes lentilles parce que... Oui, je vous raconte ma vie, mais bon, vous avez l'habitude. Je n'ai pas mis mes lunettes parce... Enfin si, en fait ce matin j'ai mis mes lunettes, j'ai passé la journée avec mes lunettes et là je m'installe, je sais pas, on doit être à 15h, 15h30, quelque chose comme ça. Je m'installe pour tourner le podcast et au moment où je m'installe, donc je mets la lumière tout comme il faut, je me mets au salon. On n'est pas dans l'atelier, au bureau là-haut. Parce que eh bien, il fait moche, la luminosité est catastrophique là-haut, enfin, ça va pas du tout. Du coup, j'ai décidé de redescendre, de redescendre dans mon salon. Voilà, monsieur n'est pas là aujourd'hui, donc j'ai la maison que pour moi. Hop, et donc, pour en revenir à mes moutons, je m'installe. Et au moment où j'allume la lumière, je vois que en fait, dans mes lunettes, j'ai les deux gros ronds. Enfin les deux non, j'ai qu'une lampe, mais j'ai le gros rond de la lampe en fait, du trépied, donc qui tient et le téléphone et la lampe, qui en fait se reflète dans mes lunettes et en fait je voyais que ça et ça me perturbait un peu. Donc j'ai vite enlevé mes lunettes avant de tourner, mais je ne suis pas retournée mettre mes lentilles ou autre. Donc je pense que vous avez le bon coloris, mais peut-être que quand je ferai le montage, je vais dire ah bah non, pas du tout. Bref, comme d'habitude, je mettrai une photo. Au moins, je suis sûre de mettre le plus de chance de mon côté. Alors, ça, voilà, pour Dark Moss, c'est fait, c'est présenté. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, il y a le kit à chaussettes qui fait son grand retour dans la boutique. Tout simplement parce que lui aussi, il est sur le thème de Noël. Et donc, en fait, de ce fait... j'ai décidé donc de le retirer début d'année 2024, une fois que les fêtes sont passées ou autre, parce que c'était pas vraiment, enfin, c'était le coloris que j'avais sorti pour les fêtes en fait l'année dernière. Et là du coup j'ai décidé de le remettre cette année en boutique. Et donc il s'agit du kit Joyeux Noël. Et là c'est bien, parce que je trouve que vous avez plutôt la bonne couleur. Alors, ici c'est ok. Le plus dur, c'est celui-là. Je tiens à vous préciser, sur la boutique, si jamais vous voulez acheter le kit, donc vous allez dans la rubrique kit à chaussettes, vous sélectionnez le kit. Et là, en fait, sur la photo, même là, on a l'impression qu'il est plutôt bleuté, mais c'est un vert. Ceci est du vert. Voilà. Et pareil, sur la photo, on a également l'impression qu'il est bleu. Ceci n'est pas du bleu. C'est du vert, je précise. Mais malheureusement, c'est pas faute d'avoir essayé, c'est pas faute d'avoir passé des heures à le prendre en photo. Mais ce fichu vert ne veut pas ressortir. Je n'arrive pas à le faire ressortir. Donc, je vous présente le kit à chaussettes Joyeux Noël. Hop.
donc composé d'un écheveau de 425 mètres au 100 grammes dans la base 100% Merino Superwash nylon. Couleur, ça ressemble un petit peu à tout doux, c'est donc un neutre avec un mini vert et un mini rouge aux couleurs donc de Noël. Là, on peut pas faire plus cliché. Hop là, voilà, pour pouvoir faire des chaussettes à rayures ou autres, enfin des chaussettes tricolores comme bon vous semble, pour pouvoir se les faire à soi-même, les offrir ou autre. Je trouvais ça sympathique de ressortir le coloris de Noël de l'année dernière, de le reproposer en boutique. Voilà. Tant que je suis sur ce coloris, l'idée vient d'émerger là maintenant. J'ai le chien qui, je sais pas si vous l'entendez, il est en train de faire sa meilleure sieste. Et donc il ronfle. Voilà. Donc il se peut que vous entendiez un petit ronflement. Non, ce n'est pas monsieur, c'est le chien. Voilà. Oui, tant que je suis avec le coloris Joyeux Noël, ce serait plus logique que je vous présente les patrons qui vont sortir courant du mois de décembre et qu'après je termine avec les stoppers de mailles parce que le premier patron qui va sortir au mois de décembre, je l'ai tricoté avec justement le kit à chaussettes Joyeux Noël. Voilà, donc quitte à rester dans le thème, autant en profiter. Donc, je reviens. Le téléphone a coupé, j'y ai plus de mémoire. Je vais essayer du coup de faire vite en espérant que je puisse arriver. J'ai fait un peu de place. Mais je vais essayer quand même de faire du coup un petit peu plus vite pour espérer arriver à tourner ce podcast en entier pour pouvoir arriver à faire le montage, à tout garder sur mon téléphone jusqu'à ce que je le mette en ligne. Donc, je reviens à mes moutons. J'étais donc en train de vous dire que il y a donc quelques mois, j'ai commencé en fait à designer. Du coup, c'était à peu près courant le mois de juillet. J'ai dû commencer cet été, je pense. J'ai commencé à designer une paire de chaussettes. Et je suis partie dans l'idée que ce serait des chaussettes de Noël. Et j'avais envie de faire un jacquard, mais un jacquard simple, de manière à ce qu'en fait, si on est débutant jacquard, ce soit tout à fait un patron qui soit accessible en fait, même aux débutants, et que justement, si on veut se mettre au jacquard, faire un motif très simple, de manière à ce que on puisse apprendre en fait les bases du jacquard. Et donc, j'ai sorti les chaussettes Full of Stars. Hop. Tada. Voilà, donc vous pouvez donc retrouver les chaussettes Full of Stars à partir du 3, je vérifie, à partir du 3 décembre sur Ravelry. Voilà, c'est un patron qui se commence de la cheville, donc des côtes, et qui se termine par la pointe. On commence au tout début du patron par monter donc un certain nombre de mailles. On fait des côtes torse 1-1, semi-torse, pardon. Voilà, on fait les côtes semi-torse 1-1. Ensuite, on tricote une petite tige avec donc un motif d'étoile tout simple au jacquard. Voilà. Dans le patron, c'est précisé, il y a une grille pour le jacquard. Il y a 3 tailles. J'ai 3 tailles de disponibles. Et bien entendu, c'est précisé que si on veut faire une tige plus grande, on peut faire une tige plus grande. Voilà. Ensuite, on fait un talon à rang raccourci. Tout simple. Voilà. Et on tricote ensuite le corps du pied. Tout en jersey endroit, tout simple. Et ensuite, pareil, tout est notifié dans le patron. Au bout d'une certaine longueur, on finit par un motif étoile. Avant de terminer par la pointe. Donc pareil, j'ai fait une pointe toute simple avec des diminutions et au bout, un grafting. Hop, d'ailleurs, j'ai le fil qui... Un grafting.
Voilà, c'est vraiment un modèle de chaussettes simple hein, voilà, comme je le disais eh bien, tout à l'heure, si vous êtes des pros du jacquard, bon, eh bien, ce sera un modèle de chaussettes à la vanille rapide à réaliser, avec un petit cadeau de dernière minute ou autre, hop, vous faites une paire de chaussettes, ça peut passer. Et si vous êtes novice en jacquard, pas de panique. Comme on voit, c'est un motif qui est très simple. On est sur un jacquard à deux couleurs avec le rouge et le beige. Donc en soi, c'est vraiment l'idéal pour apprendre les bases, pour voir comment on croise les fils, etc. J'ai tricoté ma paire de chaussettes en aiguille 2,5 comme d'habitude. Et par contre, pour mon jacquard, je suis passée sur des aiguilles 3,5. Alors, pas de panique, ça dépend de la manière dont chacun et chacune tricote. Moi, je sais que quand je tricote au jacquard, j'ai tendance à énormément serrer mes fils, un peu trop même. Donc, c'est pour ça que je suis passée avec un numéro au-dessus pour que, eh bien, pour que mon jacquard soit bien élastique, bien lâche et pour que je puisse passer le pied. Voilà, parce qu'au début, j'avais tricoté mon jacquard en 2,5 et je ne passais pas le pied. Donc j'ai tout défait, je suis passée sur du 3,5 et le problème a été réglé. Hop là. Donc voici les chaussettes Full of Stars. Et évidemment, parce que là vous devez vous dire, non mais Elise elle a pété un plomb, elle a fait des chaussettes avec une tige. Non, ça c'est la version du patron. Et après, je me suis retricoté une autre paire, mais en version soquette. Et en fait, quand je partirai sur tout ce qui est marché, salon, etc. ou autre, j'exposerai ce modèle-là. Et ensuite, pour ce qui est de ma vie personnelle et de mes petits pieds dans mes chaussures, je porterai celle-là. Voilà, donc je me suis fait deux versions. Et pareil, dans le patron, c'est également précisé pour la version soquette, quelle étape il faut sauter, qu'est-ce qu'il faut faire pour voilà, passer. Après, c'est pas compliqué, on passe on fait les côtes. C'est toujours des côtes 1 semi-torse. C'est la même longueur de côte. Voilà, et en fait, ensuite, au lieu de faire la tige, pouf, on passe directement au talon. Talon à rond raccourci toujours, le corps du pied et les petites étoiles. Et ensuite la pointe comme au début. Et donc de ce fait, vous avez une version soquette et une version chaussette. Voilà. Hop. Je sais pas comment faire pour qu'on voit bien les deux. Comme ça peut-être. Voilà, voilà. Donc, comme d'habitude, comme je l'ai dit tout à l'heure, ceci n'est pas du bleu, c'est du vert. Et là, je vois qu'au retour caméra, il ressort encore une fois bleu. C'est du vert. Hop là. Hop. Donc, ça, c'est pour donc le premier patron qui sera donc un patron de chaussettes que vous pourrez retrouver le 3 décembre sur Ravelry. Tricoté en aiguille 2,5 pour ma part, 3,5 pour la partie jacquard. De toute façon, tout est précisé dans le patron. Et au niveau des quantités de laine, je ne me suis pas noté le poids, le métrage, je ne m'en souviens plus. Mais sachez que pour faire la version... Bon, la version soquette, c'est sûr, vous avez assez de laine, étant donné que vous ne faites pas la tige, ça passe. Mais je vais vous parler de la version avec tige, la version chaussette. Pour faire cette version-là, avec un kit, vous avez largement assez de quoi vous faire une paire. Il va vous falloir à peu près le mini vert en entier pour faire les côtes, le talon et la pointe. Il va falloir à peu près les 20 grammes. Et vous allez avoir un petit reste, mais vous ne pourrez pas refaire de chaussettes avec. Et après, pour le mini rouge, on n'utilise vraiment que quelques mètres. Enfin, c'est pas énorme, donc vous aurez un reste. Vous pourrez ou refaire une autre paire de chaussettes avec, ou alors le garder, le mettre de côté, tricoter autre chose, enfin, voilà. Hop. Et après, dans le kit, comme c'est un 100 grammes, vous avez largement de quoi faire le pied, enfin le corps de la chaussette en entier. Donc un kit à chaussettes full joyeux Noël, vous pouvez vous faire la paire des chaussettes Full of Stars. Ça rentre complètement dedans. Moi j'ai utilisé pour
pour tricoter mes chaussettes. J'ai dû utiliser moins de la moitié du 100 grammes. Un mini vert à peu près pour une chaussette et un mini rouge pour faire les 2 paires. Un mini vert pour faire une paire de chaussettes, pas une chaussette. Hop, donc ça a été calculé de manière à ce que voilà, vous achetez un kit, ça rentre large. Voilà. Donc ça, c'était le premier patron qui va donc sortir, comme je le disais tout à l'heure, le 3 décembre. Ensuite, je regarde la date, histoire que je vous dise pas trop de bêtises. Ensuite, je vous donne rendez-vous le 11 décembre, donc la semaine d'après, pour la sortie du headband Maya. Alors, pour la petite histoire du headband, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un petit moment maintenant, donc il y a quelques mois, j'étais sur le marché et de Réalmont et le marché de Vielle-Mur. Je faisais 2 marchés par semaine et j'avais eu pour idée de, pour que les gens voient un petit peu les laines tricotées ou pour les personnes qui ne tricotent pas, puissent voir un petit peu voilà, ce qu'on peut faire ou autre. J'avais eu pour idée de créer des petits headbands parce que c'est rapide à faire, c'est simple, c'est adaptable, voilà. J'avais eu pour idée de créer des headbands et je vous en avais parlé sans doute ou dans un vlog ou un podcast, je sais plus. Je crois que c'était un vlog, mais je suis pas sûre. Je vous en avais parlé et je vous avais proposé, si jamais ça vous intéressait, je vous avais dit que j'en ferais peut-être un tuto. Bon, vous attendez encore le tuto, mais c'est pour une bonne raison. Finalement, j'ai préféré, plutôt que de faire un tuto, j'ai préféré vous créer en fait un patron qui sera donc gratuit et mis à disposition sur Ravelry. Pour toutes les personnes qui n'ont pas Ravelry, il n'y a pas de souci, que ce soit pour les patrons gratuits ou pour les patrons payants. Si jamais vous n'avez pas Ravelry et que vous ne voulez pas vous créer un compte, peu importe les raisons, vous me le dites. On peut faire un paiement via PayPal. Et moi, je peux vous envoyer par email les patrons. Voilà, bon, patron gratuit, vous demandez, je vous l'envoie. Patron payant, on fait un PayPal. Ou alors vous m'envoyez un chèque, ou après un chèque pour un patron. Mais bon, peu importe. On s'organise et du moment que j'ai la preuve de paiement et que je vois que vous avez payé votre patron, je vous l'enverrai par mail. Ça, je peux le faire aussi, il n'y a pas de souci. Surtout, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, si vous avez des questions ou autres, je reste à votre disposition. Et donc, j'ai donc décidé, voilà, comme je le disais, de vous sortir le patron du headband Maya. Alors, pourquoi je l'appelais Maya? Parce que tout simplement, il est tricoté dans le point nid d'abeille. Voilà. Et donc, l'avantage du point nid d'abeille, c'est que c'est un point qui est extrêmement élastique. Donc, l'avantage, c'est que si on ne connaît pas trop la taille du tour de tête de la personne ou autre, on peut se baser sur notre tour de tête à nous. Voilà, c'est assez élastique. Donc, si jamais le headband est un petit peu... enfin, si la personne a une tête un petit peu plus grosse que la nôtre ou autre, comme c'est un point qui est élastique, il suffit de pas trop tirer au blocage dessus pour pas trop l'étendre. Et ça fait que voilà, c'est un petit modèle qui est adaptable à toutes les tailles. Hop. Et donc, eh bien dans ce patron, je vous explique comment le départ, comment on monte combien de... je vais y arriver. Je vous explique le nombre de mailles qu'on monte, je vous explique le nombre de rangs à réaliser pour faire le point, donc qui est le point nid d'abeille, d'où le nom Maya l'abeille, tout le monde là, voilà. Pardon, j'ai un message. Hop, je reviens à mes moutons. Et donc, je vous explique le nombre de mailles qu'il faut monter, le nombre de rangs qu'il faut réaliser pour faire le point, le nombre de centimètres à peu près qu'il vous faut, etc. Alors, je ne me suis pas basée sur un centimètre. Je me suis basée donc sur une aisance. En gros, je vous explique, voilà, quand vous arrivez... à tant de centimètres de moins que votre tour de tête, bim, c'est bon, vous rabattez. Et ensuite, je vous explique en quelques lignes rapidement comment coudre et bien en fait les deux bouts, le début et la fin du rectangle. En fait, c'est un rectangle qu'on tricote pour qu'on ait un petit peu ce rendu-là. On dirait que c'est 2 anneaux comme ça. Voilà, donc comment on fait pour avoir ce rendu un petit peu
ces espèces de petits anneaux là. On a l'impression que voilà, c'est un morceau qui rentre dans l'autre. Donc, hop, je vous explique comment on fait ça. Et donc, il m'en reste 3 du marché. Donc, j'en ai un que j'ai tricoté dans le coloris grisou. Voilà. Le deuxième, c'était dans un non reproductible. Voilà. Et le dernier, pareil, c'était dans un non reproductible. Vous vous souvenez, c'est celui où je vous avais dit que quand je le twistais, j'avais coupé dedans et donc j'avais coupé les chevaux. Ben voilà. J'en ai fait un headband. Enfin, j'ai fait d'autres choses avec. Hein. J'ai fait des chouchous, j'ai fait... Mais j'ai fait un petit headband. Voilà. Donc ça, ce sera du coup pour le 11 décembre. Voilà, rendez-vous le 11 décembre. Hop. Et je trouvais plutôt sympathique de le sortir pour le mois de décembre parce que c'est un headband, c'est facile à faire, c'est rapide, c'est un petit accessoire au tricot mignon, on peut facilement utiliser ses restes. Je l'ai tricoté avec des aiguilles numéro 3, hein, c'est une épaisseur fingering, donc aiguille numéro 3, il faut très peu de grammes. Donc voilà, quand on a quelques restes de laine ou autre, je trouvais ça plutôt pas mal. Et puis si on a un cadeau de dernière minute à faire ou autre, voilà, on peut toujours faire voilà, un petit accessoire allez, une demi-journée, c'est bouclé, c'est fait, voire même peut-être moins en fonction de si on tricote plutôt rapidement ou pas. Mais voilà, du coup je trouvais l'idée plutôt sympathique de le sortir un petit peu enfin avant Noël, dans la période des fêtes, plutôt que de le sortir au printemps ou à l'automne. Là, je trouvais voilà, qu'il avait un petit peu son utilité. Et puis, c'est un peu une manière pour moi aussi de vous remercier d'être là, d'être toujours présent eh bien, dans mes aventures, de toujours être là sur les podcasts. De soutenir ma petite entreprise ou autre. C'était aussi une manière pour moi voilà, de vous rendre un petit peu l'appareil, comme on dit. Et voilà, je me suis dit, ça peut être pas mal de le sortir et de faire un patron gratuit pour l'occasion. Voilà, voilà. Donc, je pense que j'ai rien oublié. Oui, c'est bon, j'ai rien oublié. Je vais passer au stopper de maille. Donc, comme je l'ai dit au début de la vidéo, les stoppers de maille font leur grand retour au sein de la boutique. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas rentré de nouveau. Je crois que le dernier remonte au printemps ou à l'été. C'était les fraises, le stopper de maille fraise. Et donc là, j'ai décidé de remettre en vente les stoppers de maille de Noël de l'année dernière et également d'en rentrer un petit nouveau, un petit nouveau parce que, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé trop kiki et j'ai dit je le prends. Voilà. Donc, hop, pour revenir au stopper de maille. Alors, l'année dernière, j'avais rentré des petites couronnes de Noël. Je ne sais pas si je fais le point ou pas. Voilà, j'avais fait venir donc des petites couronnes de Noël qui étaient disponibles en 4 couleurs. Donc, elles sont de retour. Il y a la verte, il y a la noire, il y a la rose un peu presque fluo, elle est bien flashy, et il y a la blanche. Voilà, donc ils sont de retour, pareil en quantité limitée, mais ils sont là. Vous pouvez les retrouver dans la partie accessoires de la boutique. Et l'année dernière également, je ne sais pas si vous vous souvenez, et il y avait les petits sapins de Noël. Et donc eux c'est pareil, ils sont de retour. Ils sont de retour. Je ne sais pas pourquoi je prends la paire à chaque fois, il faut m'expliquer. Mais des fois... Et donc, comme je vous disais, ils sont de retour et c'est pareil, c'est les mêmes couleurs. Ils font à peu près 3 cm. 3 cm. On a le sapin noir.
le sapin blanc, le rose et le vert. Voilà, donc ils sont également de retour sur la boutique. Et le petit dernier qui fait son grand retour, c'est mon préféré de chez Préféré. Traf, stop. Pardon. Le préféré de mes préférés, c'est... mon préféré de l'année dernière. Parce que mon préféré, entre mon préféré et celui-là, je préfère l'autre. Le petit nouveau. Mais voilà. Mon préféré de tous de l'année dernière, c'était celui-là, le petit renne. Je sais pas si ça fait le point ou pas. Étant donné que je n'ai pas les lunettes, je vois flou. Oui, c'est un peu bête, je sais. Hop! Le petit renne. Voilà, donc ça, c'était les stoppers de mailles qu'il y avait l'année dernière et que vous pouvez retrouver donc sur la boutique. Et ensuite... Hop, le petit nouveau que je vais vous montrer eh bien, sur mes aiguilles parce que ça y est, moi je suis passée, enfin non je suis passée, je les ai mis aujourd'hui, mais ça y est, on est le 30 novembre, ce soir je fais le sapin avec monsieur, demain c'est le 1er décembre, donc ça y est, je suis passée en mode Noël. Hop, donc je les ai mises... Je les ai mis pardon, sur mon chat là. Et il s'agit de petits rennes. Oui, encore une fois. J'adore les rennes. Et donc il s'agit de petits rennes avec un petit bonnet du Père Noël. Il n'est pas trop kiki. Oui, j'adore. Donc voilà. Et ça, c'est mon préféré des préférés. Ouais. J'adore celui-là. Celui-là, je l'adore. L'année dernière, je l'adorais. Et... ben voilà, là, maintenant c'est mon préféré. D'ailleurs, faut pas le dire, mais j'ai gardé une paire pour moi. Et donc voilà. Hop. Le petit nouveau qui rejoint également la boutique. Donc ce sont les rennes avec le bonnet du Père Noël. Voilà, voilà. Compatible avec des aiguilles à partir de 2,5. Au-dessus, ça passe. En dessous, ça passe pas. Ça flotte. Je me souviens que j'en avais discuté. Alors, je sais plus si c'était sur le festival de Woolend ou si c'était sur le marché. Je sais plus. Je sais que j'en ai discuté avec plusieurs personnes qui cherchaient des stoppers de mailles pour les aiguilles à chaussettes. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé ce que je voulais en termes de diamètre, en termes de motif, en termes de taille ou autre. Mais je ne vous ai pas oublié, je continue à chercher. Et si un jour je trouve une pépite qui va parfaitement au petit diamètre, en dessous de... à partir du 2,25... du 2,25 jusqu'au 2, enfin un diamètre un petit peu plus petit que le diamètre que j'ai là, j'en rentrerai dans la boutique. C'est juste que pour l'instant je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Mais je ne vous ai pas oublié, je continue de chercher ces petites trouvailles. Hop là. Donc, hop, maintenant on va passer à la partie tricot en cours. La vie de la boutique, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est une partie qui est assez longue, j'avais quand même pas mal de choses à vous montrer ces derniers temps. Et donc là, ça va être un petit peu plus rapide parce que je vais rapidement vous montrer l'avancée du châle Brioche Dream de Même les anges tricotent. Hop. Donc forcément, j'ai le câble qui est trop petit, mais vous savez que j'aime bien tricoter avec des aiguilles, avec un câble plus court que le nombre de mailles que j'ai. Comme ça, les mailles défilent plus facilement. Mais en gros, on va faire première moitié à peu près. Il est là. Et la deuxième moitié. Elle est là. Hop là. Voilà. Et donc j'en suis, je crois, il me semble, à la section 12. Oui, c'est ça. Je suis à la section 12 en cours. C'est-à-dire que la dernière fois, quand je vous ai laissé, j'étais là.
en train de tricoter cette section-là. Hop, j'étais au début de celle-ci. Et donc là, en à peu près 15 jours, j'ai terminé la section 10 ici. J'ai fait la section 11, et là, j'en suis donc en cours de la section 12. Hop, en brioche. Voilà. Donc j'avance petit à petit. Comme on le voit à mes marqueurs, je suis passée pas encore complètement en mode Noël parce que là j'ai donc le petit renne. Mais là mon progress keeper c'est à l'envers. Une petite feuille. C'est une petite feuille. J'ai un super petit champignon trop kiki. Hop. Et j'ai un fantôme parce que j'avais commencé... Je l'ai commencé, je crois, au cours du mois de novembre. Donc, c'était et l'automne et Halloween ou la fin d'Halloween. Donc, voilà, j'avais ce mood-là à ce moment-là. Et les stoppers de maille, je ne sais plus lequel j'avais. Et là, voilà, je les ai changés tout à l'heure. J'ai mis les rennes et à voir si j'y pense. Je changerai peut-être mes progress keeper en fonction. Hop là. Donc... j'espère que du coup la semaine prochaine, non pas la semaine prochaine, la prochaine fois que je reviens, j'espère alors avoir fini mon châle, je sais pas, mais j'espère être proche de la fin, de manière à ce qu'on puisse faire un petit point tricot. Donc sur l'avancée du châle. Pour le coloris, je vous ai pas dit, le gris c'est le coloris grisou et le vert c'est le coloris souris verte. Voilà, je le tricote en aiguille numéro 3. Et je le fais en bicolore au lieu de le faire en tricolore. Donc voilà, ça c'était la petite note oubli. Et donc oui, j'étais en train de dire, j'espère que la prochaine fois que je reviens, je sois presque sur la fin du châle, de manière à ce qu'on puisse parler un petit peu plus tricot, on va dire. Et donc aborder peut-être le sujet de la future paire de chaussettes qui va arriver en Caston, de quelle couleur. Et également du prochain gros projet tricot aussi qui va arriver. Voilà, j'espère arriver à aborder un petit peu tout ça dans le prochain épisode. Sur ce, cet épisode-là touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère également que toutes les petites nouveautés de la boutique vous feront plaisir. On se retrouve le 15, oui c'est ça, le dimanche 15 décembre. Pour le prochain épisode de podcast, donc dans 15 jours. D'ici là, je vous souhaite un bon tricot, une bonne journée, une bonne semaine, un bon week-end en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite surtout un bon tricot. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Ciao, ciao. J'ai le câble qui est trop petit, mais vous savez que j'aime bien tricoter avec des aiguilles, avec un câble plus court que le nombre de mailles que j'ai. Comme ça, les mailles défilent plus facilement. Mais en gros, on va faire première moitié à peu près. Il est là. Et la deuxième moitié. Elle est là. Hop là. Voilà. Et donc j'en suis, je crois, il me semble, à la section 12. Oui, c'est ça, je suis à la section 12 en cours. C'est-à-dire que la dernière fois, quand je vous ai laissé, j'étais là, en train de tricoter cette section-là. Hop, j'étais au début de celle-ci. Et donc là, en à peu près 15 jours, j'ai terminé la section 10 ici. J'ai fait la section 11, et là j'en suis donc en cours de la section 12. Hop, en brioche. Voilà. Donc j'avance petit à petit. Comme on le voit à mes marqueurs, je suis passée pas encore complètement en mode Noël parce que là j'ai donc le petit renne. Mais là mon progress keeper c'est à l'envers. Une petite feuille. C'est une petite feuille. J'ai un super petit champignon trop kiki. Hop. Et j'ai un fantôme parce que j'avais commencé...
Je l'ai commencé, je crois, au cours du mois de novembre. Donc c'était et l'automne et Halloween ou la fin d'Halloween. Donc voilà, j'avais ce mood-là à ce moment-là. Et les stoppers de mailles, je sais plus lequel j'avais. Et là, voilà, je les ai changés tout à l'heure. J'ai mis les rennes et à voir si j'y pense. Je changerai peut-être mes Progress Keeper en fonction. Hop là. Donc... j'espère que du coup la semaine prochaine, non pas la semaine prochaine, la prochaine fois que je reviens, j'espère alors avoir fini mon châle, je sais pas, mais j'espère être proche de la fin, de manière à ce qu'on puisse faire un petit point tricot. Donc sur l'avancée du châle. Pour le coloris, je vous ai pas dit, le gris c'est le coloris grisou et le vert c'est le coloris souris verte. Voilà, je le tricote en aiguille numéro 3. Et je le fais en bicolore au lieu de le faire en tricolore. Donc voilà, ça c'était la petite note oubli. Et donc oui, j'étais en train de dire, j'espère que la prochaine fois que je reviens, je sois presque sur la fin du châle, de manière à ce qu'on puisse parler un petit peu plus tricot, on va dire. Et donc aborder peut-être le sujet de la future paire de chaussettes qui va arriver en Caston, de quelle couleur. Et également du prochain gros projet tricot aussi qui va arriver. Voilà, j'espère arriver à aborder un petit peu tout ça dans le prochain épisode. Sur ce, cet épisode-là touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère également que toutes les petites nouveautés de la boutique vous feront plaisir. On se retrouve le 15, oui c'est ça, le dimanche 15 décembre. Pour le prochain épisode de podcast, donc dans 15 jours. D'ici là, je vous souhaite un bon tricot, une bonne journée, une bonne semaine, un bon week-end en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite surtout un bon tricot. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Ciao, ciao!